La plus grande concession multimarque automobile s'est tenue samedi et dimanche à Sportica. Les voitures neuves et d'occasion posées sur la moquette bleue ont capté toute l'attention des visiteurs. Si pour certains outre-Atlantique, la voiture autonome, comprenez, qui se conduit toute seule, est en fort développement, en France, c'est encore de la science-fiction pour beaucoup. Pour l'instant, Citroën n'est pas dans la démarche des véhicules autonomes. Il y a des premiers essais, bien sûr, mais on est un petit peu au balbutiement et je pense que les technologies vont devoir évoluer encore. Les préoccupations actuelles sont donc ailleurs et plus ancrées dans le quotidien. Depuis 2 ans, on vend énormément de motorisation essence et que le diesel est en régression par rapport à il y a quelques années. On sort depuis 3 mois notre nouveau SUV qui est le C3 Aircross, le modèle qui est présenté ici. Donc c'est bien sûr du design et le SUV c'est le marché qui se développe le plus depuis déjà quelques années. Et en nouveauté technologique, on a la nouvelle C4 Cactus qui bénéficie des nouvelles suspensions à butée hydraulique et qui est vraiment une innovation au niveau du marché automobile. Si chaque constructeur développe ses propres particularités, design, technologie, motorisation, il semble bien que chez Toyota, on ait pris une belle longueur d'avance avec les modèles hybrides. Il est vrai que les gens se posent la question des alternatives qu'ils peuvent avoir. Il y a les véhicules électriques mais avec une autonomie globale qui est quand même assez faible. Il y a les véhicules essence qui vont avoir une consommation qui sera nettement plus élevée. Et il y a notre alternative avec les véhicules hybrides qui permettent d'avoir un véhicule qui consomme peu, qui nécessite très peu de coûts d'entretien et qui en plus est extrêmement agréable à conduire. Pour qu'on ne se méprenne pas, c'est quoi un véhicule hybride chez Toyota ? Un véhicule hybride, tout simplement, c'est un véhicule qui fonctionne avec 2 moteurs. Un moteur essence et un moteur électrique et qui ne nécessite aucun rechargement par le biais d'une prise. La voiture se recharge toute seule en roulant, c'est complètement indépendant et ce système permet de faire 50% de son temps de trajet en moyenne en électrique sans avoir à recharger avec une prise. Pour beaucoup de nos prospects, les motorisations hybrides sont de nouvelles motorisations. Or, ce n'est pas le cas pour nous, puisque nous commercialisons des véhicules hybrides depuis 1997. Citroën, le constructeur français, se lance aussi dans la course des véhicules hybrides, mais semble-t-il avec un peu de retard. Nous avons dans la gamme des hybrides qui sont pour l'instant diesel, mais dès 2019, Citroën va sortir 2 voire 3 nouveaux modèles en hybride essence. Avec la technologie qui a été empruntée à Opel, puisque Citroën vient de racheter le constructeur Opel en 2017. Oui. Au Japon, Toyota a encore une longueur d'avance sur l'Europe. Nous avons des voitures qui roulent à l'hydrogène, qui ont été commercialisées il y a 2 ans et demi, début de la commercialisation au Japon. Ce véhicule s'appelle la Toyota Mirai. C'est un véhicule qui arrivera en Europe dès que nous aurons la possibilité d'avoir un petit peu plus de stations pour pouvoir recharger ces véhicules-là. Nous espérons pouvoir, d'ici 2030, chez Toyota, en Europe, pouvoir commercialiser environ 10% de nos véhicules en hydrogène. Et puis il y avait aussi dans ce salon une toute petite place pour toute petite voiture. Fini le pot de yaourt, le suppositoire à autobus, le vibrato du prunier, les voitures sans permis ont bien changé et le garage du lac d'Arbouskapelle était là pour exposer ces modèles qui ont tout d'une grande. Aujourd'hui, on a vraiment des voitures équipées de moteurs DCI. Il faut savoir que dans la marque Ligier ou Microcar que nous représentons, nous avons des moteurs DCI de 492 cm3, des moteurs très silencieux qui ne vibrent pas, avec des intérieurs très confortables, des options caméra de recul, des options de radar de recul. Ce sont des voitures qui roulent et qui s'inscrivent vraiment dans le flux routier. De la voiture sans permis à la voiture dite de luxe ou de prestige, chaque visiteur a pu se mettre au volant, s'imaginer, rêver en automobiliste comblé. Parfois un peu jeune, mais de tout temps, la voiture a fait rêver. Et pour paraphraser un slogan publicitaire bien connu, il n'y a pas d'âge pour en rêver.